Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander votre contenu, comment valoriser votre marque, ou par exemple comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, c'est une école digitale qui propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne, qui est soutenue par la BPI, donc par le gouvernement en fait, et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web, ou par exemple intelligence artificielle. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on est parti pour l'épisode. Il y a quasiment 2 ans, j'ai été diagnostiqué en dépression sévère. Si je vous raconte ça, c'est que c'est la jeunesse de système. Si on fait un petit peu de rétropédalage, il y a 3 ans, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, je suis diagnostiqué en burn-out où au niveau du travail, ça va pas du tout. Je kiffe plus du tout ce que je fais, il y a plus de sens dans ce que je fais, je m'ennuie. J'ai l'impression d'avoir, un peu tout vu et tout fait. J'avais un peu fait le tour du sujet et donc je quitte mon travail, j'en trouve un autre et puis, me remets dans la même spirale infernale où en fait, le mois d'été, tout va bien, il fait beau, il fait chaud et c'est génial. Et puis arrive le mois d'octobre et hop, ça y est, c'est reparti. Le moral se pète la gueule à nouveau. Si bien qu'en décembre, il y a 2 ans, je suis diagnostiqué en dépression sévère et donc ça a été une période très difficile de ma vie et très compliquée. À cette époque, je me suis dit: «À partir de maintenant, je vais me considérer comme étant un sportif de haut niveau». Qu'est-ce que ferait un sportif de haut niveau à ma place pour optimiser au maximum sa performance physique, mentale, dans un contexte où mon équilibre hormonal, mon équilibre physique va être prépondérant, va être capital, va être essentiel à la rémission de mon cerveau. Comment est-ce que je peux faire pour mettre mon cerveau dans la meilleure disposition pour qu'il guérisse de la meilleure manière possible et le plus rapidement possible? Je vous fais aussi cet épisode parce que ça y est, on est en hiver, il fait froid, il fait nuit, il fait pas beau. On a plutôt envie de s'emmitoufler sous un plaid à regarder des séries sur Netflix. Et c'est exactement le piège de cette période parce que en fait, tout le monde va faire ça. Et si vous voulez justement performer, bah, c'est peut-être le moment où il faut peut-être pas accélérer, mais en tout cas maintenir vos efforts, être le plus durable et avoir la plus grande longévité possible sur vos activités. Dans cet épisode, on va donc s'intéresser à comment est-ce qu'on peut optimiser votre performance mentale tout en préservant votre niveau d'énergie et en essayant d'améliorer votre morale, votre humeur le plus possible dans un contexte, dans un environnement qui n'est pas super favorable à être en bonne forme et en bonne santé mentale. À l'issue de cette dépression, j'ai donc créé le SAD, le système antidépression, et c'est exactement ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui. C'est pas une formule magique, un remède miracle qui va vous permettre de ne plus être en dépression, mais c'est probablement des principes qui vous seront utiles pour mettre dans les meilleures dispositions votre corps et votre cerveau pour qu'ils puissent faire le travail de aller mieux. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par cette baisse de morale, ce mood qui descend un peu dans les chaussettes pour cette fin d'année, bah en fait, c'est simplement des principes qui vont permettre d'aller encore mieux et d'accélérer encore plus sur votre performance intellectuelle, mentale et puis évidemment physique puisque tout est connecté. Vous le savez, mon parti pris. L'idée, c'est évidemment pas de vous dire que je vais soigner votre dépression et bien sûr, je suis pas médecin évidemment. Ça serait évidemment aussi trop simple, mais plutôt c'est de se dire qu'on est des êtres biologiques, on est des êtres hormonaux et qu'on peut probablement diminuer drastiquement les symptômes pour permettre un meilleur travail avec un praticien en parallèle, puisque je ne saurais que vous le recommander d'avoir un praticien, un psychothérapeute en parallèle. Aussi, c'est pas parce que vous vous reconnaissez dans ces symptômes que vous êtes forcément en dépression. Là-dessus, je vous recommande encore une fois de vous tourner vers un spécialiste pour vous faire diagnostiquer, même si certains symptômes peuvent résonner par rapport à vos symptômes que vous pourriez ressentir aujourd'hui. Sur cet épisode, je me suis principalement appuyé sur 3 sources principales. Évidemment, comme toujours, le fameux Andrew Huberman, les fameux Peter Attia et puis aussi le sujet du docteur Conti sur, le sujet de l'amélioration du moral globalement. On va donc dans cet épisode discuter des outils et des protocoles pour améliorer l'humeur, la santé mentale, qui vont s'appliquer vraiment à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe, où vous en êtes et ce que vous faites dans votre vie. J'ai envie que ça soit des outils qui soient simples, efficaces, qu'on peut mettre en place dès maintenant. Et l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible à l'essentiel, sans faire de verbage et vous donner des termes compliqués. Vous allez voir aussi que les thèmes que j'aborde aujourd'hui sont en fait des thèmes qu'on a déjà vus dans certains autres épisodes. Ici, on va pas les rentrer dans le détail du détail. Je vais vous donner des grands principes. Je vais pas vous les décortiquer dans le détail pour pas vous noyer de détails, mais justement en fait pour vous donner des grands principes que vous allez pouvoir copier-coller et importer dans votre vie de tous les jours, dès maintenant, dès demain. On va commencer du coup sur la première partie qui va être les 6 piliers de la santé mentale et de l'humeur. Les 6 piliers vont vous sembler très simples et vous allez voir, je vais vous apporter quelques dernières études, quelques dernières recherches qui ont été publiées très récemment pour vous agrémenter et vous donner en fait des valeurs, des outils
très pratico-pratique sur chacun de ces 6 outils, ces 6 piliers. Comme ça, vous saurez exactement ce que vous devez faire et implémenter dans votre vie dès demain. Le premier pilier, donc les 6, je vais les passer en détail, enfin en rapide. Ce sont le sommeil, la lumière et donc si vous avez suivi mes dernières publications sur Instagram et encore une fois, je vous recommande de me suivre, notamment sur Instagram, LinkedIn et puis sur ma newsletter. Vous avez les liens dans la description. Sur Instagram, c'est pierre.emmanuel.branger. Encore une fois, envoyez-moi un petit message, je réponds à tout le monde. Pareil sur les commentaires. Donc la lumière et l'obscurité, obscurité que j'ai rajoutée et qui est très important en fait, on va en parler. Le mouvement, la nutrition, les connexions sociales et la gestion du stress. Le premier pilier, c'est donc le sommeil. On a fait un épisode global sur le sommeil. Je pense que je vais bientôt faire une V2 pour faire un peu des mises à jour. Mais pour autant, c'est un des premiers épisodes que j'ai publié il y a un peu près un an, je pense. Et je vous recommande vraiment d'aller l'écouter, aller jeter une oreille. Vous allez voir l'évolution du style de système. Et que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais pour autant, je pense que les fondamentaux sont toujours là et les connaissances techniques de ce que j'ai dit, c'est toujours valable aujourd'hui. Je m'étais appuyé notamment sur des études et notamment sur un livre qui est excellent qui s'appelle Why We Sleep, Pourquoi nous dormons, de Matthew Walker qui est vraiment excellent. D'ailleurs, je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont lu ce livre-là. Et donc, je vous recommande de le lire si ça vous intéresse. C'est des sujets qui vous intéressent. Tout le monde, les êtres humains, même pas que les êtres humains, les êtres sur Terre dorment au moins sur quelques minutes par nuit, même les insectes. Donc, si tout le monde le fait, c'est qu'il y a probablement un intérêt derrière ça. La plupart des gens vont avoir besoin entre 6 et 8 heures de sommeil par nuit au minimum. Ceux qui vous disent: «Moi, j'ai pas besoin de 8 heures par nuit», ce sont probablement des menteurs. On a fait plusieurs études de différentiel entre 6 et 8 heures de sommeil et les résultats sont, sans appel. C'est-à-dire que dès qu'on descend en dessous de 8 heures de sommeil, ou même plus précisément en dessous de 16 heures 7 heures de sommeil, donc par exemple 6 heures de sommeil qu'on l'accumule pendant une semaine, c'est à peu près comme si on avait bu un verre d'alcool pour conduire. Donc vous vous rendez compte, c'est colossal en termes de réflexes, en termes de, acuité de la pensée et cetera. Donc peut garder en tête que c'est 8 heures de sommeil par nuit. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez allongé dans votre lit un peu plus que 8 heures, par nuit parce qu'évidemment vous allez mettre un peu de temps à vous endormir et cetera et cetera. Sur le sujet du sommeil, donc on a parlé du volume, maintenant la régularité, c'est quelque chose qui est extrêmement crucial. Il va falloir essayer de vous coucher, week-end compris, à peu près aux mêmes heures et vous vous réveillez à peu près aux mêmes heures tous les jours avec plus ou moins 1 heure de différence à chaque fois. Évidemment, si un jour vous vous couchez plus tard ou plus tôt, c'est pas grave, ça va pas tout dérégler, et vous devez pas vous calquer, à plus ou moins 1 heure sur cette nouvelle horaire. Vous devez juste rester dans une tranche horaire plus ou moins 1 heure, à peu près le plus possible, le plus régulièrement possible parce que c'est ça qui est un des éléments les plus importants sur la qualité de votre sommeil. Le deuxième point, du coup, le troisième point, c'est qu'il faut considérer comme le sommeil comme un processus à long terme. C'est quelque chose qui est similaire à la condition physique. C'est un investissement qui est constant, c'est-à-dire que ça doit être fait. Il y a pas de moment où ça sera terminé. Vous voyez, c'est pas comme quelque chose que vous avez acquis et que c'est terminé, vous avez plus besoin de le faire. C'est vraiment toutes les 24 heures que vous devez être aussi exigeant avec vous sur ce sujet-là. Un petit tip sur le sommeil, vous devez éviter les stimulants comme la caféine, grosso modo 9 heures avant de dormir. Sachez que le café de mémoire, il va avoir une demi de 6 heures, si je dis pas de bêtises, ou même peut-être un petit peu plus. C'est-à-dire que si vous prenez 100 milligrammes de caféine à midi, à 18 heures, vous avez encore la moitié de cette dose-là, donc 50 milligrammes dans le sang. Donc c'est très, très long à éliminer et ça veut dire qu'évidemment, il y a un impact sur votre sommeil et donc grosso modo, après 14 heures, le café, il faut vraiment l'éviter à tout prix parce que ça a un impact, même si vous vous en rendez pas compte et même si vous avez l'impression de: «Oui, oui, moi je dors super bien», en fait, ça a un vrai impact. Donc je vous recommande évidemment de le supprimer totalement après 14 heures, quelle que soit la source de stimulation, le Monster, le pré-workout et cetera. Ça, mon petit beauté, ça dégage. Le deuxième pilier, c'est la lumière et l'obscurité. Alors, il y a plein de choses qui sont, très, très importantes à comprendre là-dedans. C'est, hem, il faut s'exposer le plus possible au soleil, notamment sans lunettes de soleil. Ça veut dire notamment à s'exposer à la lumière naturelle du matin, idéalement 10 minutes s'il fait beau ou 20 à 30 minutes s'il fait temps couvert. Il y aura largement assez de photons dans le ciel, pour avoir assez de lumière, même si c'est couvert, donc pas de souci là-dessus. Hem Et en parallèle de ça, même dans des zones où il y a pas beaucoup de soleil, je pense de mon côté au niveau du Canada, évidemment vous l'avez compris, c'est un peu chaud, mais pour autant ça suffit largement, on pas de souci là-dessus. Entre 10 minutes minimum s'il fait grand soleil, 20-30 minutes s'il fait temps couvert. Et pour tous ceux qui me disent, en message: «Oui, mais comment je fais si je me lève et qu'en fait il fait encore nuit?» Et ben, en fait, il y a une astuce qui est simple, qui est pas idéale, mais qui est quand même simple. Vous allumez le maximum de lumière dès que vous vous levez, même si c'est de la lumière artificielle. On va dire que c'est mieux que rien pour régler votre, rythme circadien là-dessus, donc pas de souci là-dessus. En revanche, évidemment, si vous pouvez, capter la lumière du soleil, c'est très important. Pourquoi la lumière du matin?
Parce qu'en fait, cette lumière du matin, sans rentrer dans les détails, elle est pleine d'infrarouge, de longues d'onde d'infrarouge et donc ça va permettre de réguler et c'est pareil pour l'aube, c'est pareil pour l'aube et le crépuscule. C'est les mêmes, enfin, c'est chargé des mêmes composants infrarouges et donc ça va permettre de à votre cerveau, il y a des neurones spécifiques qui vont capter ces ondes-là et donc on va pouvoir mieux réguler, votre sommeil, en fait, en fonction de ces choses-là. Donc et le pendant de ça, c'est qu'il faut aussi être vraiment dans l'obscurité complète pendant 6 à 8 heures, donc c'est-à-dire chaque nuit. Quand je dis obscurité complète, il y a eu des études qui ont été menées sur 85 000 participants, donc sur la Natural Mental Health, donc nature mentale health, qui montrent que la lumière naturelle et l'obscurité, nocturne réduisent les risques de troubles psychiatriques comme la dépression ou le trouble bipolaire. Donc c'est quand même une étude qui a été menée sur beaucoup de participants et quand je vous dis, obscurité complète, c'est, dans l'idéal, vous avez vraiment des volets stores, déroulants où il y a 0 lumière dans votre chambre et si jamais c'est pas possible, mettez un masque pour dormir. Au début, vous êtes peut-être pas habitué et ça va être un peu galère, mais vous allez vous habituer, très simple. Moi, je dors toujours avec bouquet et masque toute la nuit. C'est pas sexy, mais pour autant, c'est hyper efficace, donc n'hésitez pas. En parallèle de ça, le matin, comme il fait nuit, de mon côté, j'utilise, des luminettes qui m'aident à faire de la luminothérapie, parce qu'il y a pas assez de lumière ici, au Canada et quand, en fait, il fait jour, moi je travaille, donc c'est pas, hyper simple de mon côté. Je sais aussi le soir que là, du coup, bientôt, je vais investir dans les lunettes. Étant au Canada, c'est pas si simple que ça pour d'en acheter des lunettes de bonne qualité. Mais pour autant, il y a des lunettes qui sont extrêmement efficaces, qui vont permettre d'éliminer les lumières bleues et la lumière bleue et la lumière verte à partir du moment où le soleil est couché le soir. C'est pas du tout la peine de en mettre en journée. D'ailleurs, faut pas en mettre en journée parce que sinon vous allez endiguer la captation de la lumière par vos yeux. En revanche, on a 90 je crois, des lunettes qui sont vendues dans le commerce anti-lumière bleue, qui sont absolument inopérantes, donc qui ne servent à rien en termes de blocage de lumière bleue, qui sont de très mauvaise qualité. Donc renseignez-vous sur les bons fournisseurs de lunettes, anti-lumière bleue, parce que c'est très important de bloquer ces ondes-là, notamment quand le soleil est couché. Encore une fois, ça sert à rien de le faire, de bloquer les lumières bleues quand le soleil n'est pas couché. Donc ce que je vous dis, c'est quand il fait jour, et cetera, vous avez pas besoin de lunettes, bah, mettez des lunettes, enfin mettez pas de lunettes, hein, et notamment pas de lunettes de soleil. Et je vous dis pas de regarder comme des berlenfries le soleil en plein regard, mais essayez d'emmagasiner plus d'ondes lumineuses, de lumière dans vos yeux. Dès que le soleil est couché, vous mettez vos lunettes anti-lumière bleue et qui sont validées, qui sont scientifiquement, enfin qui sont qualitatives et là, du coup, vous allez avoir des vraiment des belles, répercussions. Sans rentrer plus en détail, parce que je pense que ça mériterait un épisode entier, le sujet de la lumière d'ailleurs, c'est peut-être un des prochains épisodes. On enchaîne du coup avec le troisième pilier qui est le mouvement. Le mouvement, alors je regardais ce que recommande l'OMS en termes de mouvement, c'est colossal. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente newsletter. C'est vraiment colossal. Au minimum, je dis bien au minimum, 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 essayez de viser une séance avec un effort intense par semaine, donc type crossfit, type fractionné. Enfin voilà, des séances où vous allez faire taper votre cœur assez fort et peut-être plus courtes du coup. On va essayer d'aller viser 180 à 220 minutes de zone 2. Donc zone 2, c'est vraiment de l'endurance très tranquille. Vous êtes capable de tenir une conversation sans aucun problème et limite, vous tenez une conversation où on ne se rend pas compte que vous êtes en train de faire un effort sportif. Donc c'est vraiment très, très doux, très tranquille, d'accord? 180 à 220 minutes, ce qui est quand même beaucoup, d'accord? Donc ça, c'est par semaine encore une fois. Troisième chose, en plus de ça et c'est cumulatif, hein, et ça, c'est vraiment les recommandations de l'OMS, hein, grosso modo, ça se calque dessus. Il faut inclure dans l'entraînement, enfin de l'entraînement de résistance, donc typiquement de la musculation. Gardez en tête à peu près 2 fois par semaine, hem, minimum 1 à 2 fois par semaine avec 6 à 10 séries par groupe musculaire, donc vous allez faire 2 fois le haut du corps et 2 fois le bas du corps, dans l'idéal, d'accord? Donc c'est tout ça qu'il faudrait inclure et évidemment, je vous en ai pas parlé, mais les 10 000 pas par jour, bouger tous les jours et en fait, il faut vous dire, le mouvement, c'est pas, un bonus, c'est pas, je dois faire du sport, c'est tout le monde doit bouger dans tous les cas. Ça peut être pas forcément un format de musculation ou quoi que ce soit, mais c'est un format qui, vous coûte pas d'effort, en tout cas qui vous demande pas de vous forcer. C'est pas: «Est-ce que je vais faire du sport ou pas?» c'est: «Quand est-ce que je vais en faire?» et c'est pas négociable, en fait. Si vous voulez vieillir en bonne santé et pas avoir, le dites-vous bien une chose, ça vous concerne peut-être pas aujourd'hui, mais la première cause qui, amène au décès quand vous allez vieillir, c'est la chute. Comment est-ce qu'on lutte contre le sujet de la chute? C'est en ayant une musculature la plus robuste en vieillissant. C'est très simple, mais c'est scientifiquement prouvé. Et là-dessus, je ne vous ai pas partagé, dans le dernier épisode ce bouquin-là parce que c'est pas hyper gai, mais grosso modo, il y a plein de enfin, il y a un ouvrage que je suis en train de lire qui parle de ça, de ce sujet de la fin de vie. Donc en gros, le la théorie, c'est on est capable de vivre de plus en plus vieux, mais dans des mauvaises conditions de santé et donc il faut justement se réhabituer à bouger, se déplacer et sortir de la sédentarité, du bureau tout simplement, la profession où on est assis, au bureau toute la journée et cetera et cetera.
Donc le mouvement, c'est quotidien, c'est quotidien, c'est quotidien. OK. Le quatrième pilier, c'est la nutrition. Là-dessus, évidemment, l'idée c'est de bon, je vous donne en 2-2, hein, mais tout le monde sait qu'il faut manger de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et cetera. Maintenant, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on le fait? Vous le savez, il faut manger des aliments assez peu transformés ou non transformés, en tout cas pas ultra transformés dans l'idéal. Il faut consommer des calories de qualité, éviter les excès ou les carences de calories, avoir un apport en protéines, élevé, minimum 1,6 g par kilo de poids de corps, avoir un bon microbiome, donc c'est-à-dire manger des prébiotiques, des fibres, des probiotiques, qui vont permettre d'avoir une meilleure santé mentale et cognitive. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les, neurotransmetteurs comme dopamine et sérotonine, on en a parlé dans différents épisodes sur je vous renvoie à l'épisode sur la dopamine, sont les précurseurs dérivés de la nourriture. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez bien manger, plus ces réactions chimiques vont être optimisées et bien fonctionner. Là-dessus, sur la nutrition, si vous êtes perdu, si vous savez pas par quel bout, vous y prendre, si vous avez l'impression d'avoir fait déjà un jeûne, du keto, du paléo, de je sais pas quoi, enfin vous avez testé plein de choses et que ça a bien marché sur le moment, que vous avez pris tous les kilos après, que vous enfin voilà, que vous n'y trouvez pas votre compte, que vous avez l'impression que vous frustrez, que c'est vraiment pas agréable. Bah, en fait, on a exactement créé un système pour vous, on appelle ça système diète. Je suis accompagné par une coach qui est génialissime, qui m'a aidé sur, la plupart de mes diètes aujourd'hui, sur notamment la diète que j'ai fait pour le marathon. Et en fait, aujourd'hui, je suis très serein de bosser avec cette coach qui est diplômée et cetera. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est pas, vous donner une diète à suivre. On va en fonction de votre mode de vie, si vous mangez souvent ou pas au restaurant, et on va vous donner des outils qui vont vous permettre d'avoir la dernière diète nécessaire de votre vie. C'est un investissement sur le moment, mais par contre, ça sera valable pour toute votre vie. On va définir avec vous le système, qui vous va bien en fonction de votre cas d'usage à vous. Ce qui fait qu'en fait, vous n'allez pas reprendre de poids puisque vous n'allez pas mettre en place un régime. On va pas faire de régime, on va juste mettre en place la bonne manière de manger pour le restant de votre vie, tout simplement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien tout en bas là dans la description et au pire en MP moi, je vous envoie toutes les informations. Mais 1 lien, allez-y, foncez, Système Diète, vous allez trop kiffer. Système.co/diète, vous allez trop kiffer. Voilà, voilà. Mais le moment de pub est terminé, mais je crois tellement en ce truc-là que vraiment vous allez gagner, juste à cliquer et vous faire accompagner. De toute façon, on prend 4 personnes par mois gratuitement en consultation, pour faire un bilan de où est-ce que vous en êtes et comme ça après on voit, différentes formules qui sont possibles, à déployer de votre côté. C'est que du sur mesure à 100, c'est que du personnalisé, il y a pas de groupe et cetera. C'est vraiment, avec vous, on vous prend par la main, puis on vous amène, tout simplement à l'étape d'après et on vous lâche pas tant que vous n'avez pas réussi. Donc on a 100 de réussite et c'est vraiment quelque chose, dont je suis hyper fier donc c'est pour ça que je me permets de vous pousser, à ce moment-là. Le cinquième pilier, les amis, c'est les connexions sociales. Alors attention, connexion sociale, ça ne veut pas dire qu'il faut connecter avec beaucoup de personnes. Ça veut simplement dire qu'il faut au contraire limiter les interactions sociales qui sont stressantes ou épuisantes. Exemple, vous allez, en dîner avec quelqu'un, vous allez, déjeuner ou faire un petit déjeuner, en apéro avec quelqu'un. Quand vous sortez de ce truc-là et vous dites: «Putain, je suis fatigué, ça m'a épuisé ce truc-là», ou alors que vous faites chier pendant la soirée, ou alors que, vous dites: «Oh voilà». Pas avant, parce qu'on a tous un peu la flemme avant d'y aller, c'est normal, il y a pas de souci, mais après, quand vous ne sentez pas gargarisé, énergisé et cetera, ces personnes-là, il faut les limiter. Ça vaut aussi pour le travail, quand vous avez la boule au ventre avant de parler avec une personne et cetera, bah, vaut mieux éviter, au maximum de parler avec ces personnes-là, avoir des échanges, avec ces personnes-là. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'identifier les interactions qui vont vous apporter de l'énergie, que vous à l'après, vous dites: «Putain, c'était trop bien, j'ai passé une super soirée, c'était cool, j'ai bien rigolé, nanana» et inversement, les personnes qui vous pompent de l'énergie et passer du temps avec les personnes, les groupes qui favorisent votre bien-être mental à long terme. Et pour, la petite anecdote personnelle, c'est vrai que, je me rends compte que j'écrème au fur et à mesure de ma vie toutes ces relations un peu pas toxiques forcément, mais qui me pompent de l'énergie, auquel j'arrive pas à m'empêcher de penser. Voilà, c'est ma manière d'y penser. C'est en gros, typiquement quand je suis en train de faire ma séance de sport, si je repense à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui, j'ai pas aimé, qui m'a apporté du stress ou autre et ben, en fait, ces trucs-là, c'est le signe que je dois évincer cette relation de ma vie tout simplement et c'est un peu dur vu comme ça, mais vous avez qu'une vie donc vous avez pas le temps à passer avec des personnes qui vous apportent du stress, un mauvais esprit mental et cetera. Donc faites le tri dans vos amis, voyez qui vous apporte de l'énergie et au contraire qui vous en pompe. Ensuite, dernier pilier, on a le pilier du stress. Le pilier du stress, on a fait tout un épisode avec Adoméos Arti, qui a été extrêmement apprécié. Je vous recommande juste de l'écouter. Vous avez tout le stress en long, large et travers. Donc là-dessus, enfin, allez-y, foncez. En plus, c'est un bel épisode d'un peu plus d'1 heure. Le mec est un monstre sur le sujet du stress, il est trop fort et ça va un peu à l'encontre des discours un peu bien pensants bisounours qu'on peut avoir dans la société aujourd'hui. Donc, là, on parle de stress sans tabou et langue de bois, en mode on fonce et vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin pour, comprendre le sujet du stress.
Je vous donne quelques outils clés pour comprendre ce sujet-là. C'est que le stress, ça peut être à la fois négatif, évidemment, vous le savez, s'il est chronique, par exemple, ça va avoir un impact sur le système immunitaire, entre autres, par exemple. En revanche, si il peut être aussi bénéfique, ça peut vous apporter beaucoup de motivation, de performance. Demandez à un sportif de haut niveau s'il n'est pas stressé. Demandez à Matt Fraser, le 5 fois champion du monde de CrossFit. Lui, il vomissait avant chaque WOD parce qu'il était stressé, etc. Et puis après, ça allait mieux. Donc forcément, c'est les gens, les performeurs qui sont sujets au stress. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être une source de motivation et de performance qui est assez incroyable. Donc l'idée derrière ça, c'est de savoir comment est-ce que je peux gérer et le tourner à mon avantage avec des outils de gestion du stress qui sont efficaces, quoi. Il y a plusieurs outils. Je voulais vous parler notamment, de la respiration. Alors on parle de cohérence cardiaque, par exemple, on parle de, soupir physiologique, si je fais la traduction, physiological sigh. C'est un outil que j'ai connu par, Andrew Huberman. Vous savez, c'est 2 inspirations, enfin une grande inspiration par le nez, on fait une toute petite inspiration supplémentaire et ensuite on souffle par la bouche tranquillement et ça, en fait, c'est un outil qui a pas été inventé par lui, ça a été créé dans les années 1930 et ça permet d'en fait de, déclencher votre système parasympathique et d'améliorer le stress, enfin de réduire le stress en rétablissant le niveau d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'organisme et donc vous vous sentez moins stressé, immédiatement. C'est des choses que vous pouvez faire plusieurs fois par jour, qui vont permettre d'avoir une meilleure résistance au stress. Ensuite, il y a un deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir améliorer, élever votre seuil de tolérance au stress, en vous exposant régulièrement au stress, mais de manière, volontaire et consciente. Et ça, on peut renforcer notre tolérance au stress en augmentant le niveau d'adrénaline et de noradrénaline. Et ça, par exemple, mon outil préféré, c'est l'exposition au froid. D'ailleurs, on va sortir un épisode où on a peut-être à ce moment-là, dont je vous parle, un épisode avec Maxime Frost, qui est, génialissime, où là, pareil, on a fait, long, large travers sur le sujet du froid, qui est vraiment une putain de masterclass. Je suis hyper content de cet épisode-là, ça a été vraiment hyper cool. Et donc, en fait, cette exposition délibérée au froid, bon, vous avez toutes les infos dans cet épisode-là, mais grosso modo, c'est pas mettre des douches gigantissime froid, mais pour autant, en fait, l'exposition au froid, ça va permettre d'augmenter votre niveau d'adrénaline et de dopamine sur le long terme, donc monter votre baseline. Encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur la dopamine parce que je ne veux pas tout réexpliquer dans le détail parce que sinon, on va faire un épisode qui va durer super longtemps et je vais prendre mon avion dans 10 minutes. Donc, vous comprenez bien que je le trace et c'est normal. Mais pour autant, ce que je voulais vous dire là, mes petites dotés, c'est que l'exposition volontaire au froid, ça va permettre d'avoir des meilleurs niveaux, on va dire neurochimiques, et qui vont, in fine, vous améliorer votre résistance au stress. Si vous êtes giga stressé avec du stress chronique, hyper, aïe, 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 que c'est hyper dur, les douches froides, c'est pas la meilleure idée et encore une fois, j'en ai parlé avec à la fois Doméos et à la fois Maxime. Donc là-dessus, je vous recommande d'écouter ces épisodes tout simplement. Enfin, je vais vous donner 3 outils qui vont vous permettre d'améliorer globalement votre santé mentale. Ces 3 outils, je rentre pas dans le détail parce que chacun d'entre eux mériterait qu'on fasse un épisode à proprement parler, pour chacun d'entre eux. Donc c'est pour ça, l'idée, c'est pas de vous faire un truc exhaustif à ce moment-là, mais pour autant de vous donner des outils un petit peu globaux qui vont permettre de foncer sur ça, d'approfondir de votre côté et je vous recommande vraiment d'aller creuser. Donc il y a 3 outils. Le premier outil, ça va être d'être capable de mettre des mots sur et d'avoir plus de granularité dans les émotions que vous allez ressentir. Ça va être, en fait, par exemple, entre triste et joie et ben, en fait, il y a tout un éventail d'émotions que vous allez pouvoir, qu'on généralement sur lesquelles on se penche pas, qu'on met pas de mots dessus et que vous allez pouvoir qualifier, ni plus ni moins. Et donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que plus vous allez, avoir de spécificité dans votre vocabulaire de vos émotions et plus ça va améliorer votre bien-être général. Cette capacité à exprimer vos émotions avec précision, c'est ce qu'on appelle la granularité émotionnelle et donc c'est, directement lié, selon les dernières études, à une meilleure santé mentale. Les études sur lesquelles je m'appuie là, ça, révèle que décrire les émotions de manière nuancée, ça va réduire la dépression et augmenter le bien-être. Donc là-dessus, je peux que vous recommander d'être capable de soit, vous écouter, vous poser et puis essayer de voir vraiment avec granularité ce que vous ressentez, soit les écrire tout simplement et puis on va reparler de ça. Donc c'est une pratique qui, s'interroge sur vraiment, comment vous vous sentez. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, avec quelqu'un ou avec un psychothérapeute par exemple. Mais bref, ça va favoriser en fait les émotions positives, ça va favoriser la prise de recul, ça va favoriser la mise à distance de vos émotions potentiellement négatives. Le deuxième outil que je peux vous recommander, c'est encore une fois de faire des exercices de respiration notamment, la cohérence cardiaque, notamment le soupir physiologique dont j'ai parlé juste avant. 5 minutes par jour, ça suffit, largement et je vous ajoute un nouvel outil, c'est la méditation. J'en ai déjà parlé à maintes reprises, et d'ailleurs, c'est pareil, on pourra faire un épisode qui est vraiment sur la méditation en tant qu'outil, global. Mais ça, c'est en fait, la méditation, c'est le seul outil, c'est la seule chose qui permet de ne pas avoir de nouvel épisode dépressif.
Donc une fois que vous avez été diagnostiqué en dépression, il y a un seul outil qui vous permet de ne pas retomber dessus parce que je crois de mémoire, il y a 80 ou 80 des personnes qui ont fait un épisode dépressif qui vont retomber dedans. Il y a une seule chose qui permet de ne pas retomber dedans, c'est la méditation. Donc il faut évidemment intégrer de la méditation tous les jours quasiment, ou en tout cas le plus souvent possible. Ça peut être 3, 4, 5 fois par semaine. Essayez d'en faire le plus possible. Essayez de le coller cette habitude à quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple. Moi, je fais des sessions, donc je suis en bi-quotidien en termes d'entraînement aujourd'hui. Donc je m'entraîne, 45 minutes l'après-midi, voire 1 heure l'après-midi sur de la zone 2, d'accord, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, en collant des 45 minutes, je fais directement 10 minutes de méditation dans le sauna, puisque j'ai la chance d'avoir un sauna dans mon bâtiment. Et donc je me mets dans le sauna en sortant de la zone 2. Je me fais 10 minutes où je colle ce truc-là à un moment où en fait c'est déjà, utilisé par le sport. Et donc ça fait en fait une session d'1 heure, ni plus ni moins, et en fait ça rajoute pas beaucoup de temps, mais ça me permet de me poser et de méditer et de me faire du bien, au cerveau. Et c'est vrai que ça permet en fait, notamment la méditation, de mettre à distance ce que vous ressentez, d'être capable de constater que, vous vous sentez comme ceci, comme cela, et cetera. Et comme des nuages dans le ciel, bah, ça vous permet de les constater qu'ils sont en train de passer. Et ça fait un bien incroyable. Alors, vous allez pas sentir les bienfaits, tout de suite de la méditation en général. C'est un peu comme, j'allais dire un peu comme l'hypnose pour ceux qui ont déjà été hypnotisés. En fait, c'est des choses qui vont vous permettre de alors plus vous allez, pratiquer la méditation, plus vous allez pouvoir être capable de faire du lâcher prise et de vous donner, vraiment à 100 à l'exercice et d'y croire aussi. Dernier outil, donc c'est en gros d'être capable d'écrire. Globalement, c'est ça l'écriture, c'est d'être capable d'explorer l'inconscient. Il y a 3 outils dans 3 sous-catégories dans cette dernière grand outil, donc d'exploration de l'inconscient. Le premier chose, c'est d'être capable d'analyser les rêves. Si, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a des thèmes qui sont récurrents dans vos rêves, alors attention, il ne faut pas, interpréter, ça fait un peu chamanique comme ça, mais s'il y a des choses qui sont un peu récurrentes dans vos rêves, encore une fois, allez, en parler avec un psychothérapeute. Clairement, ça peut que vous apporter du positif. Probablement, s'il y a des choses qui sont récurrentes, c'est probablement que ça peut vous donner des insights sur, votre inconscient, sur, ce que vous sentez, bref. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais dans l'analyse des rêves, les rêves sont pas, anodins en général. Le deuxième sujet, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le journaling, donc le fait d'écrire en fait. Alors attention, il y a pas besoin d'écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Plus vous le faites, mieux c'est, hein, d'accord? Mais déjà, si vous faites alors ne serait-ce qu'une fois par semaine, les études montrent qu'il y a une nette amélioration de votre santé mentale, donc ça, c'est trop bien, et de votre performance mentale, de votre capacité à mettre en forme des idées aussi, à vous exprimer, à mieux organiser votre pensée. Donc vous avez plusieurs formes, donc soit du journaling structuré, donc par exemple, vous allez vous concentrer sur faire un listing de vos objectifs, de ce que vous avez envie de faire, de votre vie, et cetera, de clarifier vos intentions. Et soit vous allez pouvoir faire un autre type de journaling qui s'appelle le journaling libre. C'est ce que je fais moi tous les matins quasiment, au minimum 3 fois par semaine, où en fait je vais écrire ma pensée pendant 10 minutes. Et 10 minutes, vous allez juste jeter sur un papier votre pensée, ça suffit amplement. Donc testez ce truc-là, achetez-vous un beau carnet qui va vous motiver, des beaux stylos qui vont vous motiver, et testez ce truc-là pendant 1, 2, 3 mois et dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, c'est vraiment un outil qui est capital de mon côté. Dernier point, c'est la narration personnelle. Et bah, tout simplement, en fait, vous allez être capable de faire une chronologie de votre vie. Donc vous allez faire plusieurs dossiers par phase de vie, en fait, avec, des éléments qui sont, importants, moins importants, et cetera. Enfin, en gros, vous allez découper votre vie avec, différentes phases, par exemple de 0 à 5 ans, de 10 à 15 mettons, et puis et cetera, et cetera. Et en fait, vous allez, dans ces sous-dossiers, faire un document Word que vous allez remplir avec les seuls souvenirs que vous avez à ce moment-là, et essayer de vous concentrer pour avoir le plus de souvenirs possible dans ces phases de vie-là. Et tout ce qui vous vient, c'est souvent des choses qui vous ont marqué, et donc vous allez pouvoir l'utiliser de différentes manières. Soit des choses qui sont des événements marquants, un peu tristes, un peu durs, vous allez pouvoir vous en servir comme, source de motivation, de meilleure compréhension de vous-même, de pourquoi vous êtes passé par là, et cetera. Soit, ça va être des souvenirs joyeux, positifs, et cetera, que vous allez pouvoir relire dans les moments où ça va un peu moins bien. Et rien que de faire cet exercice, d'avoir une chronologie personnelle sans faire d'une autobiographie, ça vous donne une perspective claire, et ça va vous permettre d'avoir une meilleure, compréhension de vous-même, de pourquoi vous en êtes arrivé là, de pourquoi vous fonctionnez comme ça aujourd'hui. Et en fait, ça va vous permettre de mieux vous situer dans le temps, d'avoir une meilleure compréhension de vous-même dans un espace temporel. Voilà, bon, j'ai fait un méga sprint sur ces 6 piliers, plus les 3 outils, 3, 4 outils que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, mes petites beautés. Dites-moi si ça vous a apporté de la valeur. Encore une fois, si ces formats-là, ça vous apporte, bah, de la valeur, enfin, des apprentissages, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'écrire, des messages. Je sais que depuis le début de la saison, c'est des formats qui sont un peu plus, straight to the point, où on va directement en format éducation. C'est vrai qu'il y a moins de moments où peut-être, je divague, je fais du flowcast, et cetera. Pour retrouver plus ce truc-là, retrouver les épisodes RTTF, donc Road to the French, où je parle plus de mon business, de mes problématiques personnelles, de système, et puis aussi évidemment de mon parcours, vers les French Renown, qui est mon gros projet sportif du moment.
aussi en parallèle de ça, si ça vous intéresse d'avoir des outils, des logiciels, des gadgets à utiliser et puis un peu les synthèses, des pensées que je peux avoir sur le moment, un peu contrariennes, un peu clivantes, qui vont en dehors de la doxa, que je peux pas extrayer sur les réseaux sociaux parce que sinon je vais me faire péter la gueule et bah, simplement abonnez-vous à la newsletter. C'est très court, je garde très court, que ça soit 2-3 minutes de lecture, plus, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Donc ça, c'est system.co, /newsletter et vous allez tomber directement sur, la possibilité de vous abonner à cette newsletter-là. Sinon, de toute façon, je vous mets les liens dans la description. Donc, encore une fois, bah, abonnez-vous sur ça. Je pense que ça vous apportera beaucoup de valeur. Donc, il y a ma pensée contrarienne de la semaine et souvent, ça peut être des outils aussi, des choses comme ça et plus de life hack. Donc 2 petits outils que j'ai pu découvrir dans les dernières semaines. Ça peut être, à la fois soit des musiques écoutées, soit vraiment des hacks que j'ai pu découvrir, sur les dernières semaines, des méthodes que j'ai pu découvrir. Donc clairement, c'est utilisable, concret, pragmatique. Je vous invite à vraiment vous apposer là-dessus. C'est, moi, j'aime pas les newsletters à la base, donc je l'ai fait pour quelqu'un qui n'aime pas les newsletters, ce format-là. Donc, foncez, vous allez kiffer. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour, votre soutien et énorme gratitude. On est reparti en croissance sur le nombre d'auditeurs, sur le nombre d'abonnés sur, Instagram, YouTube et cetera, donc je suis extrêmement heureux. Si ça vous a apporté de la valeur, partagez cet épisode aux personnes, qui ne sont pas hyper, cool mentalement en ce moment. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, à la fois sur la santé mentale masculine, vous le savez, c'est un de mes combats, mais aussi globalement parce qu'en fait, j'ai créé ce podcast-là pour, vous partager les méthodes, les astuces, les routines que j'ai pu mettre en place pour moi, en fait, qui ont fonctionné pour moi, pour que ma santé mentale s'améliore et pour que je reprenne goût à la vie, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a eu un moment de ma vie où ça a été extrêmement compliqué et en fait, où j'avais, plus vraiment de sens, en fait, dans ma vie, et donc ça a été un long travail de recréer tout ça, de remettre du sens dans tout ça, et je me suis servi de tous ces outils-là. Et j'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'alcool, les moments de silence et cetera. Bref, il y a tout un tas d'outils que j'ai utilisés pour me sentir mieux dans ma vie et c'est exactement pour ça que j'ai envie de le partager. Vous savez, système, c'est pas quelque chose qui me rapporte de l'argent aujourd'hui. Je le fais pas pour ça, je le fais vraiment pour vous, pour, transmettre des choses, aux gens tout simplement et que ça vous apporte de la valeur, que vous vous sentez mieux dans votre vie. Donc, si ça vous a apporté de la valeur, si vous vous êtes reconnu, si vous avez reconnu un de vos potes et bah, partagez l'épisode parce que 50 des épisodes, sont enfin les podcasts sont découverts à 50 par le partage d'un épisode. C'est le canal le plus important pour le développement de ce podcast. Donc partagez cet épisode-là, mettez des likes, mettez des pouces, mettez, des reviews, tout ce que vous voulez en fait, ce qui peut me m'aider et comme ça on avance ensemble et je vous ferai des épisodes, je vous fais la promesse de faire des épisodes qui sont de mieux en mieux, toujours, challengés, on essaie toujours de faire, mieux et puis avec des meilleurs invités et cetera et ça, c'est vraiment une promesse que je vous fais de mon côté. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, matinée, je sais pas quand est-ce que vous m'écoutez, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt lundi prochain et pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. Ciao.